Voilà, c'est ça. Alors, cette révélation que j'ai eue, en fait, par le procédé que j'explique, c'est un processus de révélation pour chacun de ceux qui vont pratiquer ce processus. Ça va être une révélation pour chacun, pas seulement pour moi. Moi, c'est pour l'expliquer, pour en faire la pédagogie, puis avec effectivement le recul d'un neurologue à la retraite qui va donner un peu comme un testament professionnel de tout son parcours. C'est ça que je veux partager. Mais en plus de la neurologie, c'est tout ce que j'ai pu apprendre de la psychologie à travers la psychanalyse, et puis après les lectures de Jung, et après la pratique avec Milton Erickson. Donc ça, c'est au-delà de la neurologie, mais ça se complète parfaitement. C'est toujours autour du même organe, le cerveau, que s'effectuent tous ces remaniements, tous ces échanges, toutes ces évolutions de l'individu. Alors évidemment, à partir de tout cela, on pourrait essayer de définir l'intelligence. Qu'est l'intelligence? Quelles sont les formes d'intelligence? Pourquoi j'insiste tant sur l'inventivité, la créativité, qui est une fonction essentielle du cerveau? Pour les neurologues, ce qui était essentiel, c'était le langage, évidemment, communiquer, communiquer, communiquer. Et la créativité, elle est assez peu étudiée, elle est un peu le parent pauvre. Et pourtant, il y avait un grand neurologue du XXe siècle, Sir John Eccles, qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur les synapses, les connexions nerveuses, et qui a écrit des livres sur le cerveau et la conscience, et qui a mis en évidence que l'imagination créatrice, c'est une fonction aussi importante que le langage chez l'homme. Et c'est une particularité, les deux fonctions sont des particularités vraiment de l'homme qui font sa dignité, de tout être humain, quel qu'il soit. Tout être humain a cette capacité parce que nous avons tous un cerveau. À moins d'handicap, évidemment, de problèmes voilà. Mais Physiologique ou... il y a cette capacité, et de toute façon, même s'il y a des handicaps, des lésions, il reste des ressources. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'existe la rééducation. C'est qu'on cherche des voies de traverse qui permettent de suppléer la fonction manquante. Et il y a des possibilités parce que le cerveau est doué de plasticité, de souplesse d'adaptation. Ça a été démontré au niveau des connexions nerveuses, justement, les connexions nerveuses des synapses, la plasticité neuronale. Et en plus, ce qu'on disait, moi j'ai appris ça dans toutes mes études de médecine, on disait les neurones ne font que mourir hein, dès l'âge très jeune. Alors c'est faux maintenant. On a montré qu'il y avait des cellules souches dans le cerveau, notamment en ce qui concerne la mémoire. Donc on a des ressources de nouvelles cellules, surtout si on les stimule à faire quelque chose. Et c'est la stimulation extérieure et intérieure, par notre pensée, notre volonté, qui va mettre en route et accélérer ce processus de régénération de certaines cellules. Évidemment, c'est dans certaines limites. On ne va pas retrouver la jeunesse de 20 ans quand on a 60 ans. Ouais, mais ça veut dire qu'on peut toujours apprendre. Voilà. Ça fait déjà une idée reçue qui, moi, à la lecture du livre, est tombée. Comme beaucoup de gens, je pensais que les neurones, on avait un capital neurone au départ de sa vie, et puis qu'au fur et à mesure, certains événements, et puis le temps passant, on perdait de plus en plus de neurones. Et pourtant, il y a des gens d'un certain âge, d'un âge même très avancé, qui sont beaucoup plus performants intellectuellement que des gens plus jeunes. Tout à fait. Et ça rejoint ce qu'on abordera peut-être un peu plus loin, ce fameux quotient intellectuel qui donne une étiquette aux gens en disant vous avez tel quotient intellectuel, basta, très bien, point barre. Mais en fait, l'intelligence se mesure beaucoup plus complètement et finement par l'addition au quotient intellectuel du quotient émotionnel, le monde des émotions qui apporte vraiment toute sa richesse, toute sa palette de couleurs de notre vie vitale, quoi, en fait. Et c'est pas figé, parce que justement, le quotient émotionnel peut évoluer avec le temps, avec l'entraînement, avec l'âge, avec l'expérience, la sagesse des anciens. On va voir justement